Salut les amis, c'est Darius pour le gang de la vapote. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit retour sur un atomiseur que tout le monde ne connaît pas et qui pour moi vaut la peine d'être connu. C'est le Melo 4 de chez Ilif. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ceci. Voilà. Donc là c'est la version avec un tank de 2 ml de contenance. Et vous avez une autre version avec 4,5 ml de contenance que je vais vous montrer après. Alors pourquoi je fais un retour sur ça alors qu'il y a eu des vidéos, plein de vidéos. Et on me pose toujours des questions sur le Melo 4. Est-ce qu'il est bien, Darius voilà, est-ce que ça fait une bonne vapeur? Est-ce qu'on a un bon rendu de saveur, etc. etc. Eh bien oui, moi ça fait X mois que je l'utilise. Je l'ai acheté comme ça par curiosité parce qu'on m'avait dit qu'il avait un bon rendu de saveur. Voilà, moi j'avais envie d'un atomiseur en fait qui n'était pas reconstructible. Voilà, pour vaper chez moi le soir tranquillement. Et je voulais vaper donc du tabac, juice tabac. Et on m'a dit bah écoute, teste le Melo 4, tu verras, c'est pas mal du tout. C'est pas excessif. Alors, on est aux alentours de 25 euros je crois dans ces eaux-là pour la 2 ml. Et en fait, donc j'ai pris ça, j'ai pris du tabac en 50-50 avec un taux de nicotine je trouve aux alentours de 11 sur du tabac, 11-12 mg. Et bien franchement, pour avoir testé le même liquide sur d'autres choses, et bien, je l'adore sur le Melo 4. Je trouve qu'il a vraiment un très bon rendu de saveur, supérieur au Melo 3 de V1 hein, bien évidemment. Il a une vape qui peut être serrée, qui peut être assez aérienne. Donc il y en a vraiment pour tous les styles. On a deux sortes de résistance. On a 0,30 ohms, 0,50 ohms. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et franchement, on a un très bon rendu de saveur et de vapeur. Là, par exemple, je suis ouvert plein là, en airflow. Je suis sur la 0,50 ohms et je suis à 40 watts sur un tabac, donc en 50-50. 50 pg, 50 VG, en 11 de nicotine, et franchement, on a une excellente vapeur et une très bonne saveur. Le hit, voilà, en fonction du réglage, le hit sera plus ou moins présent. Donc là, je suis airflow ouvert, parce que j'aime bien la vape aérienne aussi. On peut monter plus haut, on peut descendre un petit peu, mais franchement, voilà, je vous donnerai à peu près les plages de test que j'ai fait, l'idéal plus ou moins pour les résistances. J'ai testé plein de liquides dedans, j'ai testé du fruité, j'ai testé du gourmand, et donc du tabac, du frais, et tout fonctionne. Voilà, tout fonctionne vraiment très bien. On peut avoir une vape tiède, on peut avoir une vape froide, on peut avoir plein de choses. Vraiment sympathique pour vraiment pas cher et sans prise de tête. En plus, le remplissage est génial. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous montrer ça en gros plan. Donc, le temps de changer d'angle de caméra et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc nous voici en gros plan. Voici donc la boîte, enfin les boîtes du Melo 4 version 2 ml, version 4,5 ml. Donc c'est exactement les mêmes boîtes. Donc on va s'intéresser à la version 4,5 ml. Voilà, vu que c'est la même mais avec un tank plus gros. Et je l'ai dans la boîte. L'autre est monté sur ma box. Donc voici la boîte. Hop, je vais vous la faire rapide parce que il y a déjà 10 000 revues dessus. Hein, voilà, donc je vous montre juste à quoi ça ressemble. Vous avez les scratch codes, etc. etc. Alors, tant que je déballe, à savoir que le Melo 4 en contenance de 2 ml fait 22 mm au niveau de la base et le Melo 4 en 4,5 ml fait 25 mm. Voilà, donc ça passe sur la plupart des box. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver donc, une petite fiche vous expliquant comment ça fonctionne, voilà, avec différentes langues. Bon, ça, on s'en fout, on passe. Vous aurez une carte, pareil, de garantie, on s'en fout. Vous aurez un sachet de joint torique, voilà, pour le remplacement. Et après, donc voilà, vous aurez l'engin. Donc là, c'est la version 4,5 ml. Donc c'est vendu avec une résistance déjà toute déjà montée et une autre en rechange. Donc vous aurez une résistance de 0,3 ohms et une résistance de 0,5 ohms.
Donc là, ce qui est demandé, c'est la 0,3 ohm. Et ici emballé, donc on a la 0,5 ohm. Donc moi sur la version de ml, j'ai mis la 0,5 ohm et sur celle-ci la 0,3 pour tester la différence. Et ça, je vais vous en parler un petit peu. Et ça, là, le petit truc noir, c'est un petit magnète là qu'on met sur le pour voir si on est original ou pas. Il y a la petite feuille là sur le côté là, je sais plus où aller. Hop, ici. Là qui devient voilà, qui devient verte. Là, le derrière devient vert avec des traits. Voilà, donc on va s'intéresser à ça. Donc, ici, donc voilà, donc vous avez l'atomiseur, avec des airflows ici, type cyclope, de chaque côté. Voilà, avec la bague d'airflow qui va venir comme ceci, embutée. Voilà, donc vous allez vraiment pouvoir régler assez précisément, ça ne bouge pas. La bague d'airflow tient très très bien. C'est très bien le réglage. Donc ici, voilà, vous allez avoir un drip type 510. Ici, et à l'intérieur, donc on va dévisser comme ceci et je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, donc là vous avez un Pyrex, bien sûr, que vous pourrez enlever, que vous pourrez changer et pour nettoyer la cuve, etc. Donc tout se démonte, c'est assez facile. Donc on va s'intéresser à cette partie, donc à la résistance ici, donc qui se dévisse comme ceci pour la changer. Voilà, et donc c'est directement, voilà, c'est directement la cheminée. Hop, il n'y a pas de cloche ni rien, donc ça ressemble à ceci. Voilà. Donc pour la changer, alors là vous avez les données bien sûr de ILIF sur la résistance. Donc là c'est une EC2, on est donc sur du 0,3 ohm et c'est conseillé de vaper entre 30 et 80 watts pour la 0,3. Pour la 0,5, c'est conseillé de vaper entre, que mes yeux ne me jouent pas de tour, entre je n'y vois rien. Je vais l'ouvrir directement, comme ça vous allez voir directement. Hop, on va l'ouvrir, je ne me rappelle plus. Et dans l'autre, j'ai du liquide. Alors, je vais prendre une petite truc comme ça. Voilà, on va ouvrir tout ça directement. Alors, hop. Et donc celle-ci. Voilà, toute neuve. Celle-ci, donc, c'est conseillé de vaper entre 30 et 100 watts. Donc, pour la 0,3, ça passe sur la plupart des box débutants classiques. Pour la 0,5, il va falloir des box qui envoient légèrement plus. Mais je vais vous expliquer là qu'on ne va pas vaper à 100 watts, bien évidemment. Ça, c'est juste ce que ça peut supporter. Donc, pour la 0,5, moi, ce que je préconise au niveau des réglages, alors j'ai fait plein de tests, c'est de vaper entre 40 et 50 watts. 50 watts, on est bien. On a une très bonne vapeur. Mais voilà, comme je vous ai dit, ça va consommer de la batterie, ça va consommer du liquide. Donc ça, c'est des résistances qui sont faites plutôt pour des gens qui ont des box double AQ, voilà, qui envoient un petit peu. Ou triple AQ. Pour la 0,3 ohm, moi je conseille de vaper à 40 watts à peu près. 35, 40 watts. Voilà, pas plus. Plus on peut, mais ça va vite chauffer. Ça va pas être agréable. Donc là, c'est plutôt des résistances faites voilà, pour des gens qui commencent, qui ont des petites box, qui montent par exemple à 50-60 watts. Ça ira très bien. Donc, une résistance, comment ça se passe? On va l'amorcer ici. Donc dans les différents petits trous, on va mettre du juice ici. Voilà, on va mettre un tout petit peu ici, mais vraiment très peu. Il ne faut pas la noyer non plus. Et après, donc, on va prendre simplement la résistance. On va venir visser comme ceci. Voilà. On reprend ceci. Donc le réservoir, le baril. On verse ça comme ça. On visse ça comme ça. Pardon. Et après, donc, pour le remplissage, c'est là où c'est génial. C'est que ça
c'est vraiment top top. Vous pouvez faire ça dans la rue, n'importe où. Il suffit simplement de pousser. Vous avez une petite flèche ici. Je ne sais pas si on la voit, si on la verra très très bien. Une petite flèche juste ici. Et il suffit simplement de venir pousser. Et là, vous pouvez remplir avec vos fioles de liquide. Ça ne fuit pas. Si vous n'avez pas besoin de dévisser, c'est vraiment génial. Et une fois que c'est rempli, il suffit hop simplement de repousser et de vaper. Donc pour l'amorçage, on va attendre un petit peu, hein, voilà, que ça s'imbibe bien, hein, on va faire chauffer, chauffer doucement. Et après, donc, vous pouvez vaper, voilà, en 10 minutes, c'est bouclé, quoi. Donc comme je vous ai dit, voilà les airflows ici. Donc on sent bien quand on règle les airflows, hein, si on règle vraiment, là, ça a vraiment une influence dessus. Hein. Vous allez avoir vraiment un tirage serré. Il y a des revues, il y a des gens qui ont fait le test. Donc c'est vraiment, moi je l'ai fait, donc c'est vraiment très très efficace. Donc voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce petit atomiseur que je trouve vraiment très très bien. Écoutez, on va se retrouver en plan large et voilà, je vais vous donner mes petites conclusions. À tout de suite. Ben voilà, donc nous voici de retour en plan large. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc comme voilà, comme je vous ai dit, c'est un atome que j'utilise tous les jours qui pour moi voilà peut s'adresser aux vapoteurs débutants comme aux vieux vapoteurs, comme on dit, aux dinosaures de la vape qui n'ont pas envie de se prendre la tête chez eux. Moi je l'utilise tous les jours personnellement et comme je vous ai montré le remplissage, voilà, il n'y a qu'à pousser, on remplit, on referme, on vape. Il n'y a pas besoin dans la rue de dévisser ça, hop, de remettre du liquide, de reprendre, de revisser, s'en foutre partout, de risquer de faire tout tomber. Non, je trouve ça vraiment très très simple. Voilà, pour une utilisation dans la rue, comme je vous dis, c'est vraiment super simple. Moi je m'en sers tous les jours, je m'en sers dans la rue, je m'en sers chez moi aussi. Et voilà, ben, quoi vous dire de plus, rien de spécial, sinon n'hésitez pas à laisser donc, des petits commentaires et dessous, si jamais vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, il n'y a aucun problème. Prochaine revue, je pense que ça sera sur une gamme de liquide tabac de chez Savouréa, voilà une gamme simple mais très bien faite. Pour ma part, c'est mon avis. Donc on se verra ça la prochaine fois. Ben écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nuit, matinée, soirée, après-midi ou autre quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à tous et à toutes à très très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner et à partager pour ne rien perdre de mes revues. À bientôt, bye bye les amis.